Bonjour les amis, on continue Matthieu, toujours au chapitre 10, cette fois-ci les versets 8 à 15. C'est la suite des recommandations pour la mission. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans votre ceinture, ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous recevoir et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Et si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, eh bien en quittant cette maison ou cette ville, secouez donc la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité avec moins de rigueur que cette ville. Bon. Il y a un petit coup de méchanceté là dans le dernier verset qui n'est pas très sympa. On aurait probablement pu s'en passer. Alors, je voudrais juste vous signaler deux points par rapport à ce passage d'évangile. La première chose, c'est qu'il y a quand même un truc qui est surprenant. C'est que le Jésus de Matthieu annonce ouvertement ni sandales ni bâtons. Or, bon, le reste, pas d'argent, tout ça, ne pas avoir de tunique. Alors on ne sait pas d'ailleurs si c'est avoir une tunique de rechange ou si c'est avoir un vêtement d'intérieur, un vêtement de corps, vous voyez. Mais bon, ça on peut comprendre, c'est l'aspect pauvreté, d'accord, très bien. Mais quand même l'histoire du bâton et des sandales. Il me semble que pour marcher sur les chemins de Palestine, en tout cas, encore aujourd'hui probablement, mais en tout cas à l'époque de Jésus, c'était quand même pratique. Et c'est assez surprenant de voir que Matthieu fait une recommandation qui ne correspond pas à la pratique de la vie de l'époque. Alors, c'est quoi l'idée? Bon, ça, lui, Matthieu ne nous donne pas de clé, donc débrouillez-vous. Alors, les exégètes ont réfléchi à plein de choses. Comment se différencier d'autres missionnaires certains ont dit que ça avait à voir avec vraiment un vœu de pauvreté extrême. Enfin, bon, pas trop voir ça comme ça. D'autres ont pensé que c'était pour se présenter démunis par rapport aux fidèles, en fait, aux futurs, aux autres, par rapport aux prochains. Se montrer démunis de la même façon qu'on se présente démunis en face de Dieu. Donc, vous savez, à l'entrée des... Alors, probablement pas des synagogues, mais des mosquées ou des temples bouddhistes, eh bien, on pose ses chaussures et on laisse le bâton dehors. Donc, est-ce que c'est cette idée-là? D'autres aussi ont pensé que, en fait, les seules situations dans lesquelles il y a cette obligation dans le monde juif, c'est par rapport, en fait, aux personnes qui jeûnent le deuil. Où là, typiquement, celui qui jeûne ne doit normalement avoir ni bâton ni sandales. De telle manière à, d'une part, souffrir, parce que la souffrance fait partie de la repentance. Et puis, il n'y a aucune obligation d'aller très loin, en fait. L'important, c'est de marcher, de montrer à tout le monde qu'on est dans l'affliction, en jeûne, voilà. Et c'est pas mal parce que, d'ailleurs, ça permet d'inciter les autres à faire un petit examen de conscience et se poser la question de savoir s'il n'y a pas de repentance à avoir, voilà. Et bon, là, il y a quand même un gros point d'interrogation. Le second point qui est intéressant de discuter, c'est la notion d'acception du missionnaire. Il faut remarquer que dès le départ, c'est encore pire chez Marc. Il n'y a pas une vue très positive de la mission, j'ai l'impression, c'est pas très optimiste. Il donne plus de détails, on se fait virer que si on est admis dans une maison. Pas très bon signe. Alors,
Bon, techniquement, hein, l'histoire de secouer la poussière, c'est pour bien montrer qu'on veut être quitte, qu'on n'emmènera rien, que ne soit pas considéré qu'on ait pu piquer quelque chose, même un grain de poussière, dans ces maisons qui ne sont pas prêtes à nous entendre. Parce que là, la notion d'être digne, une maison digne, c'est vraiment une maison susceptible d'écouter et d'entendre la parole, donc de se convertir. Voilà. Et c'est amusant, pourquoi ? Parce que l'hospitalité en Palestine, à l'époque, c'est vraiment une obligation très importante. On n'arrête pas de s'inviter les uns les autres, mais en plus de ça, n'importe qui se présente, on doit l'accepter. Et le comportement par rapport à l'invité est aussi très important. On verra ça, passage de l'Exode aussi, qui est assez célèbre, dans lequel, en effet, on protège les gens qui sont invités dans la maison. On les protège physiquement contre tout agresseur. Voilà. Et donc, vous voyez qu'ici, la notion de dignité, ça n'a rien à voir avec la question ni de la morale, ni de la religion. C'est uniquement la question, ok, méritent pas, sont disponibles, sont pas disponibles pour longtemps. Donc vous rappelez que chez Jean, Jésus disait ne pas perdre aucun de ceux que le Père m'a confiés. Hein. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans l'évangile de Jean, il y avait l'idée d'une présélection du Père qui était ensuite confiée au Fils, et le Fils les élevait. Et l'important, c'était pour le Fils de n'en perdre aucun, et il a perdu que Judas. Voilà. Mais qu'il y avait une présélection du Père. Et là, on a à peu près la même idée, c'est-à-dire que il y a des maisons où ça vaut la peine, il y a des maisons où c'est pas la peine. Et nous-mêmes, ça marche aussi pour nous, puisque on sait très bien qu'il y a des gens à qui ça vaut la peine de parler de Dieu, il y en a d'autres, c'est pas la peine de perdre son temps. Et donc c'est vrai que dans un concept, si vous voulez, où le missionnaire est pauvre, la pauvreté des moyens fait partie, en effet, du concept missionnaire chrétien, eh bien, il est important de ne pas gaspiller le peu de force qu'on a. Et probablement, c'était aussi le sens de Marc au chapitre précédent, enfin, le paragraphe précédent, c'était de dire, allez pas courir jusqu'en pays païen ou en Samarie, c'est-à-dire assez loin, ça ne vaut pas la peine d'aller si loin. Restez donc là où vous êtes, pas loin, et puis, voilà, occupez-vous des gens qui sont déjà là sous la main. Voilà. Pourquoi ? Pour ne pas perdre de temps à marcher, surtout si on n'a pas de sandales ni bâton. Et donc c'est cette idée de savoir aussi gérer, en fait, le peu de moyens qu'on a, de telle façon à optimiser l'efficacité. Voilà. Vous voyez, c'est encore vrai, en fait, de nos jours, et même si on n'a pas fait un cours de management, comme on dit, par rapport à une utilisation efficace des moyens. Voilà. À demain.